Bonjour, je suis Mélène Q. Bienvenue sur ma chaîne. Je fais ma première vidéo en favori, comme ça en fait vous allez voir un peu ce que j'aime et ma façon de parler. Je trouvais que c'était un peu sympa. On va commencer, donc ça va être mes favoris anime, manga, goodies, toutes ces choses là, bah, tout ce que j'aime en fait et ce que j'ai aimé ce mois de janvier. C'est par les mangas. Donc les favoris mangas, donc j'aurai 3 mangas à vous présenter. Donc le premier manga que je vais vous présenter, ça va être Switch Girl, qui n'est plus paru, je suis désolée. En fait j'ai trouvé les derniers tomes sur la Fnac, donc c'était les derniers qu'ils avaient en vente, et puis les derniers qu'ils n'avaient plus en vente sur la Fnac, on pouvait les retrouver par des revendeurs, et ils étaient à 14 € maximum le tome, et je me suis dit, si je les achète pas maintenant, je les aurai jamais à des prix à peu près raisonnables. Parce qu'ils sont super durs à trouver d'occasion, ça fait 1 an que j'essaye de les trouver d'occasion et j'arrive pas à les trouver. Donc je me suis dit c'est maintenant que jamais, parce que là au moins j'ai pu acheter quelques livres, quelques mangas à prix vendeur quoi. Et du coup Switch Girl, ça parle en fait de Nika qui a 2 modes. Le mode on, où ça va être le mode socialement acceptable, qu'elle va être une superbe lycéenne magnifique, drôle, charismatique, qui s'habille super bien, qui est super jolie. Et les modes off, où elle est chez elle, en jogging, les cheveux dégueulasses, pas épilés, en train de manger des trucs qui dégoûtent tout le monde mais qu'elle adore. Et en fait ça me fait mourir de rire parce qu'en fait bah, des fois je me retrouve un peu en elle. Et en plus de ça, bah, ça me fait trop rire. C'est un shoujo, donc la relation, je la trouve géniale. C'est un manga que j'adore le dessin, j'adore les thèmes qui sont abordés, j'adore les aventures qu'ils ont, parce que vraiment, il y a 25 tomes et ils en vivent des choses, on n'imagine même pas. Moi au lycée, je vivais pas la moitié des choses qu'ils vivaient là. Il y a des choses que j'aimerais pas vivre parce que ça parle, il y a harcèlement scolaire, un peu de violence verbale, prostitution aussi, donc très intéressant. Et enfin, comme sujet dans un shoujo abordé, et ça parle aussi des otaku. Il y a un moment, je crois dans un des tomes, il y a genre le lexique otaku, enfin trop bien. Ensuite, la tête des titans. Je vais quand même vous faire l'affront de vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait l'attaque des titans ça va être il y a une sorte de ville entourée de plusieurs murs, et à l'extérieur de ces murs il y a des titans qui mangent les humains tout simplement. Et du coup il y a des murs très hauts et les gens sont un peu enfermés dans ce cocon, et un jour le mur tombe et apocalypse dans la ville. En gros, et il y a plusieurs murs, du coup, genre il y a des gens qui arrivent à se sauver et à aller plus loin dans la ville, on va dire, et ils vont vivre des aventures, essayer de pouvoir reconquérir l'humanité en battant les titans à l'extérieur des murs, etc. Et ça va être un petit peu ça, récupérer le mur, puis récupérer l'humanité. En gros, c'est à peu près ça. Sachant que là, c'est vraiment un résumé très foireux, qui n'aborde pas un cinquantième de l'histoire, parce qu'en fait il va y avoir des enjeux politiques, des aventures, de l'action, des combats épiques, des personnages attachants, une intrigue et une histoire pertinente et intéressante, et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon favori, parce que c'était le dernier tome que j'avais acheté à sa sortie, mais que j'avais attendu avant de le lire parce que j'étais pas prête à lire le dernier tome. Et en fait j'ai relu toute la série et j'ai lu le dernier tome et j'ai adoré et j'ai pleuré, et c'est un très bon manga. Voilà. La tête des titans, si vous ne connaissez pas, vraiment foncez. Et ensuite le troisième manga est l'Éden des sorcières. Alors en fait en gros c'est un monde où l'humanité est venue à faire chier la nature. En gros, ça va être des résumés un peu de ce genre, hein. Je suis désolée, hein, en gros. Et du coup, la nature s'est retirée, et maintenant il n'y a qu'une terre aride. Et il y a des endroits où la nature domine toujours, et c'est des endroits où sont entourés, où il y a des sorcières. Et les sorcières peuvent parler avec la nature, ce genre de choses. Et en fait, Pili est une jeune fille qui vit avec une sorcière et qui est du coup entourée de cette nature, mais aussi entourée dans cette éducation d'avoir peur des hommes, peur de l'humain. Ensuite va s'en suivre une aventure où Pili va être en contact avec des hommes, les hommes vont rentrer en contact avec la nature, et en fait on va voir comment
les uns les autres réagissent. Du coup c'est un manga que j'ai adoré. Je n'ai que le tome 1, je vais me procurer le reste. Je trouve que le dessin est magnifique, je trouve que l'aventure est géniale, je trouve que Pili a une interprétation et une vision de la vie qui est magnifique. Et vraiment j'aime beaucoup. Ensuite je vais vous présenter mes favoris animés de ce mois-ci. Donc alors, dans un premier temps, on va voir le film. Donc c'est pas vraiment animé, mais le film Violet Evergarden, je l'avais déjà vu. Je l'avais déjà aimé, j'avais déjà pleuré. Je l'ai revu, j'ai re-aimé, j'ai repleuré. En fait, Violet Evergarden, l'histoire de base de l'animé, qui est très bien, je vous le conseille 1000% si vous voulez regarder un bon animé, c'est une jeune fille qui a vécu la guerre, qui a perdu ses membres, et ensuite quelqu'un lui a dit je t'aime un jour, et elle veut savoir qu'est-ce que ça veut dire parce qu'elle n'a pas conscience, elle ne connaît pas ce mot. Elle va écrire des lettres pour comprendre ce mot. Voilà, elle va écrire des lettres pour des gens. Et du coup, le film repart un peu sur ça, sur les lettres, sur le je t'aime, sur la personne qui lui a dit je t'aime. Et je trouve que, en fait, l'ambiance générale est douce, apaisante. Les histoires abordées sont tristes. Je trouve que les personnages sont attachants. En fait, tout... J'aime trop l'ambiance de cet anime. Mon deuxième favori animé de ce mois-ci est Demon Slayer. Donc Demon Slayer, je vais vous faire l'affront de vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est dans une autre époque, il y a les démons et les pourfendeurs. Et ensuite les autres personnes normales et lambda. Ces autres personnes n'ont pas forcément conscience que les démons existent. Et les pourfendeurs vont tuer les démons. Avec des sortes de pouvoirs un petit peu liés au souffle, etc. Donc c'est très intéressant. Cette notion déjà de pouvoir et tout, de combat, elle est trop bien. Mais l'histoire en elle-même, elle est aussi très intéressante. Donc on va suivre l'histoire de Tanjiro, qui a perdu toute sa famille, assassinée par un démon. Et une de ses sœurs se transforme en démon. Sauf qu'elle est gentille, en gros. Et du coup, il va essayer de la rendre humaine. Et du coup on va suivre cette histoire. Et là c'était la saison 2. Donc il y avait une histoire qui était liée à un film qui est déjà sorti. Et c'était trop bien. Et on avait plus de détails, ça m'a fait repleurer, c'était trop bien. Et là on est dans le quartier des plaisirs. Donc ça vit une nouvelle aventure. Et c'est trop bien. Vraiment si vous ne connaissez pas Demon Slayer, ce que j'en doute parce que c'est quand même très connu, c'est trop bien. Et j'adore regarder cette petite saison. Ensuite, le troisième animé que je vais vous présenter, c'est The Ranking of Kings. Donc on va suivre l'histoire de Boji, qui est un jeune garçon un peu frêle, qui a pas trop de force, qui est sourd et malentendant, et c'est le prince d'un pays. Et c'est celui qui est destiné au trône, et en fait va s'en suivre toute son histoire, ou ses péripéties pour avoir accès au trône. En fait, ça ce serait en fait un peu le résumé le plus court et concis qu'on pourrait faire de cet animé, sachant que cet animé apporte une amplitude de choses tellement plus grande. En fait, on va suivre l'histoire du coup de Boji qui va essayer d'accéder au trône, qui va essayer de montrer sa valeur à l'humanité. On va voir son frère qui va se battre contre ses propres démons. On va voir tellement de choses. En fait, c'est un animé qui est immensément riche, avec des personnages très touchants, avec un style graphique très intéressant. Franchement, si vous ne connaissez pas The Ranking of Kings, foncez, essayez de regarder cet animé. Je pense que ça peut plaire à grand nombre. On n'ose pas forcément parce que le dessin peut paraître enfantin, mais l'histoire est loin d'être enfantaine. Loin de là, je vous le conseille vraiment à 1000%. Je n'ai pas beaucoup regardé les animés de cette saison pour une seule raison. Actuellement, je suis en train de re-regarder tout Bleach. Donc ça veut dire que je passe énormément de temps à regarder Bleach, énormément de temps à réadorer Bleach. Parce que j'ai regardé il y a 10 ans avec mes yeux d'enfant, et maintenant je le regarde avec mes yeux d'adulte. Et c'est juste trop bien. Je passe un super bon moment en regardant les aventures d'Ichigo, les combats qui sont épiques, les personnages, les pouvoirs, l'univers qui est tellement riche. Et en fait, je regardais avec mes yeux d'enfant. Et maintenant je le regarde avec mes yeux d'adulte et je me rends compte que je suis passée à côté de tellement de choses et vraiment c'est trop bien. Bleach, ça a été oublié, là ça commence à revenir, mais c'est un animé qui est génial, vraiment. Je crois que je vous ai même pas fait le résumé. Ichigo est un jeune homme qui est
normal, mais il voit quand même les esprits, les fantômes. Et un jour, il va se retrouver face à ce qu'on appelle un holo, donc un mauvais esprit. Suite à un concours de circonstances, il va se retrouver avec des pouvoirs de Shinigami, donc de tueur d'holo, et un pouvoir aussi qui va permettre aux esprits de passer dans l'autre monde, donc dans la Soul Society. Donc on va suivre l'histoire d'Ichigo qui a ses pouvoirs de Shinigami qui n'avaient pas lieu d'être à l'origine, et en fait on va le voir avancer avec ses pouvoirs, essayer de les contrôler, on va en apprendre plus sur l'univers. La troisième partie ça va être un petit peu goodies, et ouais, les goodies un peu liés aux animés. Dans un premier temps ça va être les Nendroids. Donc je vais vous mettre une image ici parce que mes Nendroids sont genre dans la pièce en bas. Ça va être mes personnages préférés d'animé de tous les temps, que j'aime d'amour. Je suis très contente qu'ils soient en Android, et comme ça en fait ils sont à côté de mon PC, et quand je regarde mes animés, quand je suis sur mon PC, je vois ces petits personnages qui me font chaud au cœur, qui m'encouragent, et j'aime tellement. Donc il y a Naruto, il y a Tsuki, Hinata et Deku. Et vraiment j'aime trop. Sachant que dans tout ce que je vais vous raconter, du début jusqu'à la fin, enfin de cette vidéo, je vais tout mettre en barre d'infos pour retrouver facilement les animés, les mangas, les liens de ce que je vais vous parler. Ensuite, la deuxième chose, c'est... Alors, là je l'ai pris avec moi. C'est ce sweat. Vraiment, ce sweat, c'est ma vie. Actuellement, j'ai fait que porter ceci. Je le portais, je le lavais, il séchait, je le reportais, je le lavais, il séchait. Donc déjà, il est vert. J'adore le vert. L'attaque des titans. J'adore l'attaque des titans. Genre, le design qui est magnifique. Et en fait, il est chaud. Parce qu'il a un petit peu une doublure un peu moumoute. Et vraiment, c'est trop bien. C'est un de mes meilleurs achats. Parce que j'ai dû l'acheter en décembre dernier ou début janvier, et c'est un des meilleurs achats de toute ma vie, il est trop bien. Ensuite on va partir sur un peu la partie autre, random. En random déjà il y a ce gloss qui est vachement rose, ce gloss de Fenty Beauty que je mets dès que je suis chez moi et que je tourne des TikTok, des vidéos, ce genre de choses. Vraiment je l'aime trop, je le trouve qui est super confortable à porter. Ça veut dire que je peux parler comme là depuis un quart d'heure sans que je ressente une gêne au niveau une gêne. Je trouve qu'il tient super bien, qu'il est super joli, qu'il me fait des belles lèvres un petit peu rosées et tout. Un petit gloss super sympa, c'est un cadeau, et vraiment merci à la personne qui me l'a offert, j'aime trop. Mon deuxième favori random, c'est aussi un cadeau. Comme quoi j'ai été gâtée, que j'ai eu à Noël dernier, qui est un cuiseur Harry. Alors faut savoir que ma meilleure amie en a un, elle m'en a vanté ses mérites, ses éloges sur le cuiseur Harry, mais je n'en ai jamais acheté, et en fait ma grand-mère en avait un qui traînait. Et du coup j'ai dit oh trop bien t'as ça, et elle me dit mais je l'utilise jamais, je te l'offre. Merci mamie. Et ça a révolutionné ma vie, ma cuisine, tout. C'est trop bien. Je peux manger du riz super bien cuit. Ça dure 2 secondes à cuire. Enfin, en vrai, ça dure pas 2 secondes à cuire. Mais tu mets ta dose de riz, tu mets ton dose d'eau. Et puis t'as un riz qui est genre délicieux, super bon. Pas trop cuit, pas assez cuit. Au pire, tu rajoutes un petit peu d'eau et puis tu remets à cuire. Et puis c'est trop bien. Et comme ça, tu peux manger direct ton riz. C'est trop bien, c'est trop bien. En plus, la petite casserole et tout, c'est super facile à nettoyer. Donc pareil, pour la vaisselle, c'est génial. Ça a révolutionné ma vie. Bon, ça fait 1 mois que je l'ai, mais je pense que je vais m'en servir pendant très longtemps. Mon troisième favori est une série The Witcher que je vais avoir beaucoup de mal à vous décrire, mais en gros on va suivre l'histoire de Ciri qui est une princesse et de Geralt qui est un sorceleur. Les sorceleurs sont des êtres un peu mutants qui peuvent combattre les monstres, et ils aident l'humanité comme ça, mais ils sont pas très bien reconnus par la société. Un jour, il avait aidé les parents de Ciri, genre on t'offre quelque chose, il a dit mais je veux rien, et puis il dit en fait un peu pour rire, il disait en gros je m'occuperai de la chose dont tu n'as pas conscience d'avoir. Enfin, c'est une sorte un peu de règle de légende, et qui fait qu'en fait ce quelque chose ça va être Ciri, et en fait c'est ce qu'on appelle les enfants surprises, et du coup il est père par procuration en gros. Mais il s'en occupe pas,
et il va y avoir des aventures qui fait qu'il va s'en occuper et la chercher, s'en occuper, etc. Et on va suivre leurs aventures. Résumé très foireux, mais je trouve que c'est très compliqué à résumer, cette série. Donc il y avait les saisons 2 qui étaient sorties et je l'ai regardé et j'ai adoré. Tout ça pour vous dire juste que j'ai adoré cette série, que j'adore les personnages, que j'adore les aventures et que j'ai trouvé la saison 2 limite un peu mieux que la saison 1. J'ai déjà adoré la saison 1 mais j'ai trouvé que la saison 2, les interactions étaient vachement bien. Ciri me saoule un peu parfois, mais en vrai c'est quand même trop bien. Ensuite, dans mes favoris, je vais intégrer une catégorie pour tous les mois. Ce sera la catégorie des personnes que j'ai adorées ce mois-ci. Donc il y a 2 personnes dans cette catégorie. La première, c'est Matt se fait des films. J'ai adoré re-regarder toutes les vidéos de Matt se fait des films. Quand je me maquillais, quand je faisais à manger, quand je mangeais toute seule, je regardais Matt se fait des films, toutes ces vidéos. Et en fait, j'ai adoré. En fait, il fait des résumés. Donc il spoil un peu. Hein. Soit vous regardez tout parce que vous n'avez pas peur du spoil, soit vous regardez que ce que vous avez déjà vu. Genre par exemple vous avez regardé Annabelle 3, vous pouvez regarder le résumé d'Annabelle 3. Je sais même pas si elle a fait, je sais même pas si y a un Annabelle 3. Mais c'est trop bien et vraiment, même les films que j'ai pas regardés ou que j'ai pas prévu de regarder, je regarde quand même ces vidéos. Et déjà ça me fait super rire. Je trouve que les résumés sont super travaillés, il met des personnages dedans et tout. Enfin, même quand il fait des OP, parce que bah, comme beaucoup de youtubeurs, bah, il y a des opérations commerciales et tout, je trouve qu'il les travaille vraiment bien, je trouve qu'il fait un travail dingue et que bah, c'est quelqu'un qui est très connu, hein, donc si vous le connaissez pas, foncez, et si vous le connaissez déjà, bah, je pense que vous vous rendez compte du travail dingue qu'il doit faire. Et j'adore ces vidéos, je passe des très bons moments à les regarder. Dès qu'il y en a une nouvelle du coup je la regarde, mais sinon ce mois-ci j'ai regardé toutes ces vidéos avec grand plaisir. Et en plus j'ai vu l'évolution de ces vidéos et de ces personnages, de tout sur le long terme, et trop bien. La deuxième personne que je vais vous présenter, ça va être Je suis Kira. Donc c'est une personne qui fait des présentations d'animés, de mangas, qui va faire aussi un peu juste des choses basiques sur les animés et les mangas sur TikTok. Mais elle va aussi faire, et c'est ce que j'aime beaucoup, des résumés ou sur des légendes, ou qui va nous présenter des légendes du folklore japonais, les yokai, les dieux, les déesses, les kitsune, toutes ces choses là. Et en fait elle va des fois juste nous faire une légende d'un personnage, ou alors elle va sortir par exemple Naruto, va y avoir les bijoux, donc genre le démon renard, et du coup elle va en repartir sur le démon renard, qu'est-ce que c'est dans le folklore japonais, dans l'histoire, etc. Elle va aussi parler juste de l'histoire du Japon, et je trouve que elle a une façon d'expliquer les choses qui est très intuitive, très bien expliquée, très juste. Elle illustre très bien ses TikTok. Vraiment, je pense que c'est un travail de dingue qu'elle fait, ou alors en tout cas elle a des connaissances de dingue. En tout cas, j'adore ses TikTok. Si vous ne connaissez pas, foncez sur son profil. Déjà elle présente des mangas qui sont vachement bien comme Perfect World, etc. Mais elle va présenter aussi ça, et je pense que c'est un plus sur la plateforme, vraiment. C'est tout pour ces favoris de janvier. Merci d'avoir visionné cette vidéo, donc qui est ma première de la chaîne, où je voulais en fait vous montrer ce que j'aime et me montrer genre en parlant. Donc désolée si j'ai fait beaucoup de gestes parce que je suis un peu stressée, et en plus j'ai tendance à parler avec les gestes quand je parle d'une façon vive, on va dire. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, un commentaire en me disant par exemple vos favoris du mois, quels ont été vos favoris, et potentiellement aussi les mangas que vous me conseillez, ainsi que les animés, notamment les animés de cette saison d'hiver 2022, parce que vraiment je n'en ai commencé aucun. Voilà. Donc très bonne journée à vous.